On dit souvent que la pire mort est la mort lente à petit feu. Eh bien c'est exactement ce qu'ont vécu des milliers de malades mentaux en France dans les années 1940. J'ai lu que certains malades en sont venus à se manger les doigts pour se nourrir, sans compter la consommation d'urine et d'excréments, pour remplacer une quasi-totale absence de repas. On appelait ces endroits des camps de la mort, et ce qui était censé être un lieu de protection était devenu un camp de concentration. Nous avons exploré l'un de ces asiles psychiatriques qui aurait été construit dans les années 1900 et qui aurait donc connu cette sombre période de l'histoire où les établissements n'avaient plus les moyens de nourrir leurs patients. Oh, vous avez vu le frigo dehors? Non. À côté du four. Y'a quoi? Y'a quoi? Tu vas voir de là. Ah. Ouvre les gars. Alors les amis, c'est vraiment bizarre, le frigo. Le frigo dehors, il y a tout dedans quoi. Ah, c'est chaud. Gilles m'expliquait qu'en fait c'était sûrement religieux et qu'il y a une chapelle même à l'intérieur. Donc on avait vraiment le bâtiment original au milieu et les ailes qui sont construites après. En tout cas, là-bas il y a une fenêtre ouverte aussi. Alors je pense que c'était un asile psychiatrique, mais ça sera à vérifier, on sait pas encore. C'est vraiment majestueux, c'est une représentation du Christ, ce qui prouve déjà que c'était religieux, donc on le sait, ça me semble. Là-bas on avait un terrain de foot, comme vous voyez il y a des cages de foot, donc sûrement qu'on avait affaire à des enfants. Ça fait un peu école dans le style. Bon ben voilà, on arrive à rentrer. Les amis. Trouver un short. Effectivement il te va pas trop. Même à moi il me va pas trop. C'était sûr, mais encore c'était des enfants hein, donc. Hein. Des grands enfants alors. Ah oui des grands. Ouais. Je l'ai vu, oui. Ça, je remarque les coupes. On arrive sur un couloir un peu flippant. Ah ouais, purée, l'ambiance. C'est rigolo. J'ai l'impression qu'il y a de la lumière là-bas. Bon, j'espère qu'on va voir personne. T'as vu un peu l'ambiance? Voilà. C'est très très lugubre. On commence par là et on finit par là-bas ou... Comme... Ah bon on fait là-bas oui, d'accord. On va commencer... Ouais il y a encore quelques photos. Ah, c'était les vestiaires. Ok. D'accord, ouais. Alors, on était sûrement dans la partie la plus ancienne, la partie historique. Et après, ils ont dû agrandir, je pense. C'est moi où il y a du... Ah non, ça va, je crois qu'il y avait l'électricité. Mais non, c'est la lumière du jour. Marie-Claude. Oh là. Ouais. On est dans la chambre rose, qui était la chambre de... On a le nom du patient aussi. Il y a peut-être une morgue, je sais pas. Ça fait peur. Bon, je vais en profiter, les amis, qu'on est ici pour vous parler du partenaire de cette vidéo. C'est eux qui nous ont envoyé les lampes que j'ai sur moi et qui vont nous servir pendant toute cette exploration. Cette marque s'appelle Armitech. Bon, je vous en parlerai plus tard, là, il se passe quelque chose.
Quoi? Oh ça. Ah j'ai cru qu'il y avait j'ai entendu un bruit. Bon. Il y a vraiment tout qui est resté dedans, hein. J'ai l'impression. Bonsoir Charlène, tu penseras à débrancher les prises frigo, lumière lundi matin. Et là on a ah non, j'ai cru que c'était des fleurs, mais non, c'était la... C'est la lampe qui a cette forme-là. Et c'est triste parce qu'on tombe vraiment sur des affaires qui ont appartenu aux enfants. Et je crois que c'était psychiatrique ici. Ouais. Ça par contre, je sais pas ce que ça fait là. Hein. On tombe vraiment sur des choses très intimes. Là, je crois que c'était psychiatrique, hein. C'était des enfants qui avaient des problèmes, psychiatriques. Et enfants, regardez, on a effectivement la confirmation ici. Bonjour Laetitia, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien. À Lille dans le Nord, en TGV. J'ai pu rentrer dimanche. Putain, c'est bizarre. Alors c'était quoi ici? Ah, c'était la douche. Des chaussettes qui sont restées là, qui ont été oubliées. C'est un lieu qui n'est pas abandonné depuis très longtemps. Non, pas longtemps. Quoi? Ah ouais, il y en a un paquet là. Quoi? Je prends trop la confiance. Quoi? Ouais. Ouais, effectivement. Donc c'est bien, effectivement, pour des personnes qui sont handicapées. Ouais. C'était psychiatrique. C'était psychiatrique? Ok. Bah oui, t'as raison, regarde ça c'était pour pouvoir parler aux... C'est ça. Les amis, ça c'était c'était pour parler aux personnes qui sont effectivement... On a sa photo là. C'était bien psychiatrique. Donc ouais, c'était des personnes atteintes de maladies mentales qui étaient ici. Et ça c'était pour leur parler un peu comme dans les prisons. Tu sais, tu te mettais derrière. Donc c'est bon, on a eu confirmation que c'est bien psychiatrique. C'est ce que je pensais aussi. Hein. Ça se voit hein, quand on voit les photos. Malheureusement, ouais, c'était... Je sais pas ce que ces personnes sont devenues depuis. Peut-être, hein. Ouais. Si on guérissait en psychiatrie, ça saurait. Oui, je pense. Hop là. Il y a quoi ici? Ah, il y a encore une télé. Bon, bah, ils avaient quand même la télé. Alors par contre, on n'est pas dans les camisoles, c'est-à-dire on n'est pas dans vous savez, les chambres toutes pleines de mousse. Ça, c'est quand les personnes qui ont la maladie mentale, bah, finalement, peuvent se mettre en danger finalement. Là, c'est juste vraiment un système assez classique. Enfin, pour l'instant. Quoi? Ah, bonne question. Hein. Ouais, en haut. On finit en haut et après on part en bas. Donc là, ils étaient deux. Ils pouvaient s'occuper. Ça, c'est Véronique. Véronique. Ah bah là, ils ont foutu le feu là. Ça a brûlé. Bon bah là, on ira en bas sûrement plus tard. C'est vraiment... Quoi? Bienvenue chez les fatigués. Je travaille en psychiatrie, ça ne change pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, Gilles connaît ça parce qu'il a bossé là-dedans. Qu'il connaît bien le fonctionnement de ce genre d'établissement. Oh, il doit y avoir la cuisine pas loin d'ici. Je pense. Ça, c'était des affaires qui appartenaient... Alors lui, c'était un fan de l'OM. Un fan de foot. Et bien évidemment, le savon de Marseille.
Ouais, c'est ça, je crois. Je sais même pas. Ça, c'est pas dit que ce dureur, ça va en Marseille. Non, c'est pas du vrai. Ouais, ok. Putain, ça fait bizarre. Hein. Regardez toutes ces plantes qui sont mortes. C'est pas squatté parce qu'il y a encore la monnaie là. Ah oui? Ouais. La monnaie. Et les squatteurs, ils laissent pas de faire. C'est sûr. Ah oui, et puis toutes les coupes sont encore. Mais lui, c'était un champion, hein. Tu m'as balancé un coup de blanc là. Ah oui, mince, désolé. Au passage. Hein. Ah ouais. Lui, c'était le champion de l'asile. Le chanteur de l'asile. Chanteur de... Il y en a plein des coupes là. Ouais, joli, hein. Ouais, c'était pas des coupes sportives en fait, c'était des coupes concernant cet établissement. Ben oui, regarde. Et différentes associations, Course nationale de l'intégration. Quand même une ambiance qui est étrange. Un vieux vinyle. Ouais. Mmh. C'est qui? Toi, François? Karaté Record. Faut éviter de faire le bruit parce qu'on va ça vient chez nous. Ah ok. Les voisins ont accès. D'accord. Là c'était le laboratoire. Plein de brosses à dents. Espace bleu. C'est bizarre ça. T'as vu? Je pense pas que ce soit du sang. Quoique ça se noircit. Qui c'est qui a été tué là? Bah justement, je me pose la question, c'est bizarre. Par contre, les traces. Je pense qu'il doit y avoir un équivalent d'une école à l'intérieur de l'établissement. Je pense. Ah, je fais pas trop de bruit. Elle est belle cette chambre. Allez, ça change un peu des chambres qu'on avait vues jusqu'à maintenant. Lui, il avait une très jolie chambre. Avec encore la télé à l'intérieur. Limite, elle marche. On va se mettre un petit film, les amis. Non, ça marche pas. Dommage. Jean-Marc. Ah bah, les amis, on est dans la chambre de Jean-Marc. Ils ont enlevé tous les matelas par contre. Mais il y a encore... C'est marrant, il y a des chambres plus luxueuses que d'autres. Beaucoup plus luxueuses. Ça dépend, il y a des niveaux sociaux. Vous voyez, même chez les malades mentaux, il y a des niveaux sociaux. Ça faisait un moment que je voulais explorer un vrai asile psychiatrique. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, c'était pas des asiles psychiatriques. Mais là, on est quasiment certain que c'était ça. On va rester sur le garde parce qu'au moins de bruit, ça peut se compliquer. C'est ravagé. On est dans la chambre de Léa. Enfin, je crois. Vu ce qui est écrit sur le mur. Maman, Léa. Ah, c'était sa mère, je crois, ici. C'était ici. Nostalgie, radio-service. Accosté à mon port. Allez, j'entends des bruits dehors.
sais pas comment ça s'ouvrait ces trucs là. Pourquoi ils sont bloqués là? Pourquoi? Là-bas j'entends du bruit depuis tout à l'heure là-bas. Là c'est la touche. Rien de particulier. Moi je vais aller voir en face aussi. Comment? Ah c'est la pharmacie. Ah oui. Purée. Ça part hein. Là il y a quoi là derrière? Ouais, c'est sûr. Là aussi, hein. Regardez-moi cette ambiance. Vraiment, fin du monde. Le système de douche. Ça fait drôle en fait de voir des adultes qui sont vraiment sombrés dans la folie. Oh putain. Ah merde, j'ai vu la porte s'ouvrir. Alain est descendu. Bah, on va aller là-bas. Ouais, on est descendu, oui. Tout à fait. Là ici c'était un peu des salons de vie commune. Ah ouais c'est ça, c'était un peu des zones. Il y avait des canapés, il y avait. Ah bah en fait c'était un endroit atelier création. Ouais, c'est l'atelier créatif, mais vraiment créatif quoi. Ouais. Ça c'est avec un oreiller. Ouais. Ouais, ils faisaient vraiment avec. Ah ouais, Avec un peu tout ce qu'ils trouvaient quoi. Ah ouais, il fait peur hein. Ah oui. Ah il fait peur hein. Ah c'est flippant. Hein. C'est sûrement du faux sang qu'ils ont dû mettre à l'Edouard. Ouais. Avec le petit bonnet là. Hop là. Alors là ils avaient carrément fabriqué un fauteuil, mais tout en carton, comme vous pouvez le voir. C'était encore une création qu'ils ont fabriquée. Votre chéquier portefeuille. On peut dire le temps s'est arrêté. Mais ça pareil, c'est encore une de leurs créations. Oh c'est sûr, c'est pas très propre hein. D'accord. Ouais. C'est certain. Ah, on arrive vraiment à l'entrée. Ah oui, c'est sûr. Allez, c'est parti. Oh, c'est magnifique. Ah ouais. Oh, cette entrée. C'est pas là. Waouh. Je suis épaté. Tout ce travail du bois avec effectivement de la moulure. Ça c'est ancien. Très ancien. Donc ça c'était vraiment l'accueil pour. On commence par le fond là-bas. Ouais, parce que là c'est bloqué. Bloqué. Ah, c'est bloqué là aussi. Ah ouais, là il y a une cloison là. Là aussi. On est bloqué. Il y a des cloisons. Il doit y avoir un accès par autre part. Ça c'est un souci. Et regarde, il y a une croix en haut. Là, il y a une croix en haut. Si. Tu as vu? J'avais pas vu la croix. Très 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 joli. On s'est mis en fait, on pouvait pas accéder par la grande porte aux ailes en bas.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remonter, trouver un autre escalier, pour redescendre et aller en dessous à droite et à gauche. On va descendre par cet escalier. J'espère que ça nous mènera là où on veut aller. Vieille cassette. Van Damme légionnaire. Pourquoi une guitare qui est cassée en deux? Je devrais aller la partie ancienne. Quoi? Ah, celui-là. Ouais, tu me le passes. C'est pour toi. Ok. Du coup, je suis interné à l'asile, c'est ça? Ouais. D'accord. Bah, je viens tout de suite. Ouais, je suis déjà sur place. Alors, cette salle, c'était sûrement. Bah, ça, c'était sûrement le réfectoire. Il reste une chaise, une table. Magnifique. On a une fresque. Avec un pont. C'est drôle, la végétation qui a poussé à l'intérieur de. Non, non, Barbecue. d'été aux herbes de Provence. Ah oui, oui. Ouais. Bah, ça c'était pour les fauteuils roulants, probablement. Pour accéder à cette partie. Est-ce que ce serait pas la partie école, ça, justement? Je me demande si c'était pas la partie school qui serait séparée du reste. Je pense qu'il y a les salles de classe. Salles de classe? Je sais pas. Je pense que c'était ça. Salle de classe. Ah oui! Oh, c'est intéressant, hein? Salle d'activité. Salle d'activité. Ah ouais. Tu veux qu'on y aille? Donc là les amis, c'était toute la partie école, atelier de l'asile. Il y avait toute une partie scolaire, on va dire. Ça a été arraché. Et il y a même une piscine, 2 bassins même. Hein. C'est bien, il y a une palme. Ah, c'est pas mal en vrai. Il y a des petits livres qu'ils devaient lire à l'école. Bah, franchement, pour un asile, j'aurais bien passé. Ah, ils avaient des belles piscines. Franchement, ça va, cet asile, il était quand même, il était bien, je trouve. Hein. Franchement, on croirait presque que c'est un hôtel, hein, avec toutes ces piscines et tout. On voit toutes les activités qu'ils proposaient. On se croirait presque dans un hôtel 3 étoiles. Donc là, on arrive. Probablement dans l'espace salle de sport, là on arrive. Ouais. Dommage que tout ne communique pas. On pourra pas accéder à tout. Putain, il se mettait bien. Hein. Le pastis. Ah non, c'est pas du c'est Bestac. Désolé. Le Nutella qui n'a même pas été fini. Non, mais c'est du gaspillage. C'est incroyable. La compote, le dessert, même pas terminé. Oh putain, mais il y a même du pain. Regardez. Il y a même du pain, là, c'est dégueulasse. Ah putain, ça me tue ce gaspillage. C'est terrible. C'est terrible. Bon, si vous voulez vous faire une tartine de Nutella, hein, vous pouvez me faire une tartine de Nutella si vous voulez le pain, le Nutella et tout. Parfait. Allez vous régaler. En pensant, je vais à la salle de sport. Ah, il y avait vraiment leur petit bar. Et pareil, gaspillage énorme. Là, on avait la partie salle pour faire du sport. Même que j'en ai besoin un peu. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup sur les écrans. Non, mais attends. Il marche ? Il marche en fait ?
Ah, il marche. J'avais même pas réalisé qu'il marchait. C'était pour la partie... voilà, pour les bras. Ah oui, oui, le gant de boxe. Donc ils aient même de la boxe. Belmondo. Ouais, ça se fait là. On peut, mais c'est compliqué. Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas. Trop dur. Attends, je vais essayer de vous ouvrir hein, si je peux. Bon, Gilles, en fait, tu t'es embêté pour rien te passer parce que regarde. Peut-être, mais moi j'en ai marre de me faire chier. Oh, ouais, en fait, c'était la partie art, plastique et poterie. Il y avait toutes les couleurs. C'est drôle que c'est fou parce que tout est resté tel quel. Hein. Tout est resté là. Tu veux faire de la couture. Ah, mais non, c'est. T'as vu, il a fait un vase. Bon, ça sert à quelque chose. Hein. Ouais. On entend des bruits juste à côté en fait. Je sais pas. Tomber là-dessus. Sur une maison qui est très très probablement abandonnée. Sûrement la maison du propriétaire de l'établissement. Il avait sa piscine aussi. Ouais, c'est une serre. Pour les plantes. Ouais. Oh, d'accord, je m'oublie une marche. Il y avait une belle piscine. Donc je pense que ça appartenait au directeur de l'établissement. Ah, des canards. Ça va. Ça va, c'est que des canards. Je sais pas, je les ai pas vus. Ouais. Ouais, calmez-vous hein. Où? C'est un crapaud là, un chapeau. Ah, c'est un crapaud. Hop là. Merde. Il est parti. Putain, dans la merde il est. Oh, c'est une belle baraque hein, quand même. Une belle maison quand même. Avec piscine et tout. Alors je vais m'enlever. Ouais. On va voir si on peut explorer la maison du pensionnat. Enfin, pensionnat. Asile. Psychiatrique. Elle m'avait l'air abandonnée quand on est passé sur la route. C'est ouvert. Ah ouais, en fait, c'est ouvert à 80 ans. Ah, ça tient pas trop. C'est le secrétariat là.
sais pas s'il vivait ici, mais en tout cas, le mec gérait carrément toute son activité dans sa baraque, quoi. On a une quantité d'ordinateurs qui est assez hallucinante. Un superbe escalier. Waouh. Sous le manoir, quoi. Oh putain, ça fait du bruit. D'accord. Magnifique cet escalier. On va pas se cacher, les amis. Bon, elle avait toute une collection de CD, de musique. Waouh. PC. Ouais, j'entends une voiture. Ok, cuisine. Le congélateur, du coup. Ouais, je sais pas ce que c'est. Photos de... Ouais, sûrement. Ah, mais ça, c'est pas ici. Ouais, c'est un autre lieu. Il avait dû déménager, je pense. Il a dû avoir une autre maison, je pense. Je pense pas qu'il vivait ici, j'ai pas trouvé de lit. Je pense ici, il a utilisé la maison plus comme un bureau. Ouais, voilà, c'était comme un bureau. Le secrétariat, tout ça, la comptabilité. Toute la partie... Ça a l'air d'assez riche quand même. Parce que rien que les bureaux dans lesquels travaillent ses employés, ça fait assez luxueux. On trouve pas mal de photos là, si tu veux voir. Des photos ? Ouais, il y a pas mal de photos de... Et même un vinyle. Magnifique cet escalier. Une pièce. C'est à côté, mais... Au-dessus, il y a des pièces aussi là. On les a pas vues. Il manque une pièce. Ah ouais. Ouais, on a tout vu. J'aime beaucoup cet escalier. Ouais, jolie la chaudière. Petite télé. Ouais, ça fait luxe, hein, je trouve. Moderne, mais... Ah, il y avait internet, la box, sûrement. Il y a eu du feu il n'y a pas si longtemps. Ah, il y a un coffre juste en dessous. Et là, de l'autre côté, c'est pareil, encore. Sous le... Il y a des vitres tout cassées là. Non, pas de trésor, pas cette fois. Regarde, t'as vu? Des vieux logiciels, des vieux PC. Là aussi, regarde. Oh, ça c'est flippant ça. Ouais, franchement.
Ouais, ok. On va partir. Voilà, on y va. Puis on passe par à droite. Nous avions vu qu'à partir des années 1930, les hôpitaux psychiatriques ont connu les ravages de la famine. Et surtout, ce phénomène s'est accentué dans les années 1940, particulièrement sous l'occupation allemande. Certains historiens donnent le chiffre de 40 000 morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques dans cette période. Mais il faudra réellement attendre les années 80 pour que ces pages sombres de l'histoire refassent surface et viennent choquer l'opinion. Cela aboutira même à des mesures pour améliorer les conditions de vie des malades mentaux. Les centres vont peu à peu s'équiper de choses qu'on retrouverait dans les hôtels, des piscines, des terrains de foot, des salles de sport, ainsi que des salons de loisirs. Ce lieu que nous avons exploré est le parfait témoignage de cette évolution. En 1930 va apparaître un véritable symbole qui va grandement faire avancer l'image qu'on se faisait des malades mentaux. En effet, un certain Sylvain Fusco, atteint de schizophrénie, va peindre des fresques magnifiques à l'intérieur d'un asile montrant le potentiel artistique et créatif que pouvaient avoir des personnes atteintes de maladies mentales. C'est vraiment dommage que l'un de ces asiles psychiatriques est fermé quand on se rend compte de tous les atouts qu'il possédait pour permettre à ces personnes malades de vivre dignement. Mais nous devons toujours garder en tête que l'histoire se répète souvent, conduisant parfois l'humain à toucher des moments sombres et à écrire des pages remplies d'horreur.